Mesdames, Messieurs, la famille, toutes amis, frères, accès compatriotes, tous collaborateurs qui suivent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur la plateforme ça. Et moi, c'est amis nous, frère, nous merci Dieu. Et merci en pile à tout le monde qui suit la chaîne YouTube ça. À tout le monde qui regarde nous et puis qui suit nous. Et bien, demandé nous si nous remettons travail qu'on fait là. Abonnez pour capable aider nous grandir dans la communauté. Et puis tout, nous remercier tout fanatique inconditionnel, tout le monde et qui partager vidéo nous yo. Je dis c'est samedi et nous matin samedi 27 d'août. Nous souhaitons nous toutes d'ores et déjà un bon samedi et bon week-end. Toute équipe là avec nous content nous motiver et bien nous pour partager avec vous et quelques parmi informations qui dominé l'actualité. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Du pays au respect scrupuleux de leurs responsabilités fiscales, l'observance de saines pratiques commerciales et de concurrence loyale. Parmi les signataires de la note, une vingtaine figurent René Max Auguste, Édouard Bossan, Pierre-Marie Boisson, Peter Frisch, Stéphane Coles, Eddie Deep, Raina Forbin et Raymond Jeur. Les cas de corruption documentés dans les 10 rapports d'enquête remis jeudi à la justice par l'ULCC ont fait perdre à l'État quelques 500 millions de gourdes. L'ancienne directrice de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, est impéglée par l'unité de lutte contre la corruption. L'omission des droits dans les contrats de concession qu'elle a signés avec les entreprises de jeux de hasard d'exploitation représente un manque à gagner de 269 millions de gourdes pour le trésor public. L'État haïtien a également perdu 18 240 000 gourdes de la gestion de la carte de débit des policiers sous l'administration de Léon Scholl entre décembre 2020 et février 2021. L'ULCC recommande que la responsabilité de l'ex-DGAI de la PNH en tant qu'ordonnateur soit engagée par la Cour des comptes. La Banque centrale annonce avoir injecté hier 8,5 millions de dollars américains sur le marché d'échange. De ce montant, 2,5 millions sont destinés aux besoins d'importation des compagnies pétrolières et 6 millions aux autres entreprises. Déjà 2 ans, ce dimanche 28 août 2022, depuis l'assassinat du bâtonnier de la capitale Montferrier d'Orval, en 24 mois, l'instruction de l'affaire n'a connu aucune avancée significative, déplore Avocats sans frontières Canada et le collectif d'avocats spécialisés en litige stratégique de droits humains. Berouam AFCFC et CalDS-DH estiment que l'inaction de l'État haïtien de l'enquête sur l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval montre un manque d'engagement à combattre l'impunité. Berouam Pierre, ancien militaire des forces armées d'Haïti, 61 ans, et Succès Petit ont été assassinés jeudi après-midi au cours d'une attaque armée contre le véhicule à bord duquel il se trouvait à Vaudreuil, commune Plaine du Nord. 3 autres personnes ont été blessées dans cette fusillade. La rentrée des classes pour l'année académique 2022-2023 est fixée au 3 octobre 2022. L'annonce a été faite hier soir par le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué. Dans l'international, la dernière journée en Algérie pour le chef de l'État français. Après des mois de crise diplomatique, les présidents français et algériens devraient signer une déclaration commune, témoignage d'une nouvelle dynamique dans la relation entre les deux pays. Selon des sources proches des négociations, la Russie s'est particulièrement opposée au paragraphe concernant la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia occupée par les militaires russes. Et puis, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'ouvre ce samedi 27 août à Tunis. Environ 5000 participants sont attendus, parmi lesquels 30 chefs d'État et de gouvernement venus de toute l'Afrique.
informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Se disant préoccupé par la détérioration sans précédent de la situation socio-économique et des conditions de vie de la population, des membres du secteur patronal lancent un appel pressant aux protagonistes de la crise afin de transcender pour sortir le pays de l'impasse politique actuelle. Et on va vous donner lecture, madame, monsieur, de cette note de presse. Les sous-signés, tous membres du secteur patronal haïtien, dûment préoccupés par la détérioration sans précédent de la situation socio-économique et des conditions de vie de l'immense majorité de nos concitoyens, sommes interpellés par notre devoir patriotique de rappeler aux protagonistes économiques et politiciens et politiques de notre pays leur impérieuse obligation de privilégier l'intérêt national et de mettre fin à leur tergiversation. Nous devons tous être conscients que la faillite actuelle est collective et que le redressement passe par un engagement de tous. Notre premier appel en ce sens sera vers les femmes et hommes d'affaires de notre pays relatif au respect scrupuleux de leurs responsabilités fiscales et légales, de l'observance de saines pratiques commerciales, de transparence et de concurrence loyale et à l'abandon de comportements malsains préjudiciables à la collectivité. Notre second appel s'adresse à nos gouvernants. Il est vital et urgent que les autorités fiscales s'acquittent de façon célère et efficace de leurs responsabilités de collecte des droits de douane et impôts et du devoir de faire respecter les lois et règlements établis. La mobilisation significative de ressources financières qui devrait normalement en découler se fera en bonne part au profit de la police nationale d'Haïti. Ainsi, elle sera en situation morale et matérielle de remplir plus efficacement son rôle de maintien de l'ordre et d'éradiquer la gangstérisation croissante du pays qui affecte la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire et au premier chef les couches les plus défavorisées de la population, tout en étant un des facteurs d'appauvrissement de notre classe moyenne. Il demeure toutefois entendu que l'action attendue de l'État exige une gestion saine des deniers publics, Les sous-signés se doivent également de lancer un troisième appel patriotique et pressant aux protagonistes politiques afin de se transcender en consentant chacun et chacune les sacrifices qui s'imposent pour se mettre d'accord sur une solution équitable et transparente à l'impasse politique actuelle. L'heure est grave et exige que les acteurs cessent de remettre sur le tapis des questions qui provoquent les mêmes désaccords et aboutissent au même échec. Aucune des parties en conflit n'a la légalité ni la légitimité requise pour faire prévaloir sa thèse. Le pays ne peut plus être pris en otage par des intérêts politiques partisans. Il incombe donc à la classe politique de trouver un consensus autour de deux thèmes fondamentaux, à savoir la lutte contre la terreur que sèment les bandes armées et le rétablissement de la sécurité des vies et des biens dans le pays, et le retour à l'ordre constitutionnel suite à la mise en place de structures garantissant un processus électoral crédible et acceptable pour tous les partis dont la condition sine qua non est un terrain nivelé afin que tous les candidats au poste électif à tous les niveaux aient les mêmes chances. Dans cette optique, les sous-signés estiment nécessaire qu'une réflexion sincère et objective sur les règles du jeu politique soit incluse au menu de cette transition, incluant l'opportunité de revoir en profondeur certaines dispositions de notre loi mère. Il serait important que tous les citoyens qui se retrouvent dans ce cri d'alarme adhèrent à cette démarche en dénonçant l'immobilisme inacceptable dans lequel se complaisent aujourd'hui les acteurs politiques, lequel immobilisme contribue à l'aggravation de l'insécurité.
Une fois un gouvernement démocratiquement élu, les sous-signés et leurs collègues du secteur privé qui sont appelés à les rejoindre resteront disposés pour débattre des grandes réformes structurelles devant conduire à une gouvernance moderne qui répond finalement aux besoins de la population. Voilà pour cette note de presse qui porte la signature de René Max Auguste, Édouard Bossan, Pierre-Marie Boisson, Gérard Bourguignon, Stéphane Koltz, Eddie Deep, Lionel Élysée, Raina Forbin, Peter Frisch, Geoffrey Andal, Jean-Marc Lebrun, Harold Marzouka Jr., Mathieu Vildouin, Jacques Villejoin, Ralph Edmond, Raymond Georges Cassi et Marc-Émile et Schéma. Autre point de l'actualité, dans le cadre des 10 rapports d'enquête relatifs à des cas de corruption remis jeudi par l'unité de lutte contre la corruption aux autorités judiciaires, Vision 2000 vous propose un décryptage des documents et c'est avec celui concernant la gestion de l'ancienne directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, que nous débutons cette série. Suivez. Révocation arbitraire et mauvaise gestion, le syndicat des employés de la loterie de l'État haïtien avait à plus. Dans quelques instants, Madame, Monsieur, ce papier autour de la gestion de l'ancienne directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné. Révocation arbitraire et mauvaise gestion, le syndicat des employés de la loterie de l'État haïtien avait à plusieurs reprises attiré l'attention des autorités sur des cas de soupçons de corruption au sein de la LEH. C'est justement en ce sens qu'il a déposé le 29 janvier 2021 une plainte de dénonciation à l'unité de lutte contre la corruption. Suite à cette démarche, une commission a été mise en place conformément aux prescrits de l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC en vue de conduire une enquête. Celle-ci a donné lieu à une perquisition des locaux de la loterie de l'État haïtien au cours de laquelle des documents importants ont été saisis, lit-on dans un résumé de l'enquête transmis à la presse. Pour exploiter les jeux de hasard en Haïti, les entreprises doivent obtenir une concession de la LEH, institution chargée de la régularisation et du contrôle de ces jeux sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit entre autres de Dream Play Group AD, Groslo, Lisa, 5 Point System, Snadco et Goldcash qui ont été répertoriés par les enquêteurs. Ces dernières sont soumises à un double droit, un droit de concession et un droit d'exploitation selon la loi de finances rectificative de l'exercice fiscal 2014-2015. Toutefois, ces droits varient suivant les jeux en question, tombola, machine à sous, casino et borlette. Cette disposition fixe également une base de taxation de 6 millions de gourdes pour chaque exercice fiscal, alors que les droits d'exploitation, calculés par pourcentage sur les revenus bruts suivant la nature des jeux, doivent être perçus mensuellement ou annuellement, souligne l'enquête de l'ULCC. Le document révèle que les contrats de concession signés par l'ancienne directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné Dodier, avec les entreprises exploitant les jeux de hasard, prévoit le paiement de 6 millions de gourdes pour toute la durée de la concession, ce qui est contraire à la législation en vigueur. Alors que la majorité des contrats prennent en considération seulement les droits de concession sans faire mention obligatoirement des droits d'exploitation pourtant prescrits par les différentes lois de finances. L'omission des droits d'exploitation représente un manque à gagner de 279 millions de gourdes pour le trésor public. Les investigations ont aussi conduit au directeur des affaires juridiques, Jean-Moïse Fortuné, frère de l'ex-patronne de la LEH, Marie-Margaret Fortuné Dodier, qui est également un professionnel du droit ayant participé à enfreindre les dispositions légales
relative à la taxation des entreprises exploitant les jeux de hasard en Haïti et bénéficiant d'une concession de la loterie de l'État haïtien. Fort de ces constats de corruption, l'unité de lutte contre la corruption recommande la mise en mouvement de l'action publique contre Marie-Margaret Fortuné Dodier pour détournement de biens publics et abus de fonction et Jean-Moïse Fortuné pour complicité de détournement de biens publics. L'ULCC appelle également l'actuel directeur général de la LEH à lancer une campagne de recouvrement des dettes auprès des entreprises concessionnaires envers la loterie de l'État haïtien afin de compenser les 269 millions de gourdes de pertes occasionnées par la mauvaise gestion de Marie-Margaret Fortuné Dodier. Marie-André Bélange, Vision 2000. S'agissant de la gestion de la carte de débit des policiers sous l'administration de Léon Scholl, l'ULCC révèle que, excusez madame, monsieur, que l'État haïtien a accusé une perte de 18 240 000 gourdes pour la période allant de décembre 2020 à février 2021. Un montant qui a servi à renflouer les cartes de débit des policiers employés, civils révoqués, retraités et mis en disponibilité selon les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption qui recommandent que des poursuites soient engagées par le tribunal administratif. Michelot Xavier. En se référant à la liste des bénéficiaires de la carte de débit soumise par la police nationale et celle transmise par la Banque nationale de crédit pour la période allant de décembre 2020 à février 2022, les enquêteurs de l'ULCC ont constaté une grande défaillance du système de gestion des ressources humaines de la PNH. En effet, les policiers et ou employés civils ont parfois le même numéro d'identification fiscale, le NIF. Dans d'autres cas, le NIF est soit incomplet ou inexistant. Plus loin, l'analyse des données fournies par la BNC et la PNH, selon les agents de l'ULCC, a révélé que des policiers et des membres du personnel administratif révoqués, retraités ou mis en disponibilité pour une longue période, continuent de bénéficier des nouveaux montants versés sur leur carte de débit. Ceci est la cause de la lenteur prise par la Direction générale de la police nationale d'informer respectivement les services du personnel et informatique de la PNH des dernières décisions administratives. Les investigateurs de l'ULCC rappellent qu'il revient à ces services d'épurer régulièrement, suivant les instructions reçues, la base de données relatives aux ressources humaines de la police nationale. De ce fait, l'État haïtien a perdu 18 240 000 gourdes pour la période allant de décembre 2020 à février 2021. Cette somme a été utilisée pour renflouer les cartes de débit des policiers et employés civils révoqués, retraités et mis en disponibilité. Pour les agents de l'ULCC, l'ex-DG de la police nationale, Léon Scholl, a commis une faute de gestion au regard de l'article 98 de la loi du 4 mai 2016 en octroyant des avantages injustifiés à des policiers et membres du personnel administratif. L'unité de lutte contre la corruption recommande que la responsabilité de Léon Scholl en tant que coordonnateur soit engagée par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif car il devait s'assurer de l'efficacité des dépenses de la PNH et du respect des décisions prises à l'encontre des policiers et des membres du personnel administratif en sanctionnant toute forme de négligence qui pourrait être préjudiciable à la police nationale d'Haïti. Notons que pour ce rapport d'enquête sur la gestion de la carte de débit par les policiers sous l'administration de Léon Scholl, les enquêteurs de l'ULCC disent avoir sélectionné un échantillon de 3 institutions publiques. La première concerne la police nationale d'Haïti et les 2 autres viseront le ministère de la Planification et le Parlement haïtien. Michelot Xavier, Vision 2000. Merci Michelot Xavier. Le coordonnateur du syndicat des policiers haïtiens, Lionel Lazare, salue le travail de l'unité de lutte contre la corruption en ce qui concerne la gestion de la carte de débit des policiers. Lionel Lazare recommande à l'ULCC d'étendre les investigations aux 4 derniers directeurs généraux de la police nationale. Écoutez ces explications au micro de David Lochard. Sinabo a entendu directeur ILCCA qui parlait de rapport que yo sorti sur question corruption qui gagne dans question ticket là au niveau de la police. Nous félicitons ILCC pour le travail ça que l'a fait, son travail qui est supposé faire dans toute administration publique là puisque nous connaissons question corruption c'est une bagaille qui a crasé institution nous et nous même dans Sinabo nous était toujours qu'on dit il faut qu'il y ait des enquêtes approfondies qui mènent parce que dans plein monde qui est toujours qu'on dénoncer vague corruption qui gagne dans question ticket la police et nous connaissons que ULC c'est lui-même
dit que la mené une enquête sur l'administration PNH là, sortie 2016 pour arriver 2022. Question à poser tête nous, est-ce que c'est enquête là qui bouclait sous 4 administrations qui passaient autant que M. Michel-Angé Déon, M. Nomil Rameau, M. Léon Charles, arrivé sous M. Fontelbe? Est-ce que c'est résultat enquête là qui aboutit? Est-ce que c'est seulement cas de corruption ça a découvert pendant 6 ans au niveau de la police nationale d'Haïti? C'est question ça que moi-même me posais ULCC pour me donner une réponse là. Pour qui ça, si on enquête cap mené sous 4 derniers directeurs généraux là qui passent dans l'institution, c'est seulement de décembre 2020 à février 2021, 3 mois, que yo sorti un petit bout de rapport qui fait qu'on est que ancien directeur général Léon Charles gagoté plus passer 18 millions et pic de goudes dans façon qu'il a géré question ticat là. Nous pas de problème avec ILCC qui a fait travailler. Mais pour qui ça c'est lui-même seulement yo indexé, est-ce que c'est sur l'administration par là seulement que yo joue un cas de corruption ça yo, est-ce que sous l'autre administration tout bagage était bien passé? Nous-mêmes dans Sinapoa, nous aller plus loin pour nous demander ILCC faut font enquête approfondie pendant 4 derniers directeurs généraux qui passaient dans tête la police pour gestion yo dans question ticat là, question corruption yo parler pour regarder qui est directeur qui fautif ou pas. Et si toutefois yo t'a révélé que des directeurs qui passé qui t'a impliqué dans faute dans corruption, que la justice fait travailler. On n'a pas fait enquête là pour une catégorie de directeurs, nous quittons l'autre catégorie de directeurs, soit c'est moun pas nous ou bien c'est colonne pas nous. Non. Moi-même songe que l'aime fait que sorte dans la police, yo bail 22e promotion TICAP après 9 mois. Et là yo ba nous TICAP là, yo ba nous 100 goud. Notamment des tout pour LCC mener enquête sous ancienne administration Mario Andresol pour qu'on ait qui ça s'est passé qui cause que policier ça yo pas de joindre 4 là. On ne pas centrer seulement sous administration Léon Charles là. Les ou accentuer seulement sous administration Léon Charles là. Est-ce que c'est lui qui passe ravager toute bagaille net? Non, pas quoi ça. Nous songeons que Fondation J'éclairé était dénoncé ancien directeur général Michel-Angé Déon, il a dit que qui était détourné en quantité de millions de coudes soit pénable pour ces deux bagailles. Est-ce que enquête ça a fini? Jusqu'à présent nous pas dit que M. Michel-Angé Déon a participé dans ça que il reproché la vraie. C'est seulement enquête qui parle révéler ça. Et ça fait que nous félicitons ULCC et nous demandons pour approfondir enquête. Le coordonnateur du SPNH 17, Jean